إذن je vais passer aux questions écrites parce qu'il y en a des participants qui ont levé la main mais ils l'ont baissé, je ne sais pas. Peut-être ils ont envoyé leurs questions par écrit. Donc, il y a une question qui dit ما الفرق بين ما تجنحين إليه أي الأستاذة جوبيو لإثبات مصدرية القرآن وما ذهب إليه الشيخ محمد عبد الله دراز في كتابه النبأ العظيم. Il se demande la différence entre votre méthode de comprendre le Coran avec celle que M. Mohamed Abdullah Draz, je ne sais pas si vous avez lu son ouvrage Al-Naba al-Azim. Mohamed Abdullah Draz, c'est un savant égyptien qui a une traduction du Coran. Ouais. Oui, enfin, oui. Il n'a pas de traduction, c'est l'autre Hamidullah qui a la traduction. Il a soutenu son doctorat, je crois, à la Sorbonne sur le Coran de Sur l'Akhlaq, le Coran, l'éthique du Coran, je crois, un titre près de ça. Donc, est-ce que ce que vous dites ici n'est pas presque la même chose? Alors là, honnêtement, je ne peux pas vous dire parce que je ne connais pas assez bien sa pensée pour vous dire les différences. Franchement, je ne sais pas. Je ne crois pas qu'il a dû se baser sur l'absence de synonymie, ni des analogies verbales, je ne pense pas qu'il s'est basé sur ces choses, mais après, je ne connais pas assez bien sa pensée. Donc, très bien. Nous allons passer à une autre question. سادة من خلال طرح هذا أن تثبت بما لا يدع من الشك مصداقية القرآن الكريم علما أن جل المستشرقين حاولوا إثبات هذه الحقيقة لا أدري عن أي حقيقة. La question ici se demande est-ce que vous voulez prouver la crédibilité, je crois, du Coran. Pourtant, la plupart des orientalistes peut-être pensent autrement et ne pensent pas la même chose que vous. C'est ce que j'ai compris de la question. En fait, il n'y a pas besoin de prouver la crédibilité du Coran, il n'a pas besoin de ça, le Coran. Il a sa crédibilité par lui-même. Donc, moi, je ne prouve rien. Simplement, j'essaie de le lire tel qu'on trouve une manifestation d'une lecture souhaitée. Voilà. Mais prouver quoi que ce soit, moi, je ne prouve rien. J'essaie de lire et bien entendu, quand on essaie de lire, si vous voulez, bien entendu, si je respecte le texte, voilà. Le problème, c'est le respect. Je n'ai rien, je ne peux pas prouver, c'est pas moi qui prouve, c'est le texte qui prouve. Mais par contre, la question est de respecter le texte. Respecter à tous les sens, c'est respecter. Le respect, c'est quelque chose de moral, mais c'est aussi ici quelque chose d'intellectuel. Quand j'ai souligné, par exemple, que c'était important qu'on ait le mot rajoul au lieu du mot insan, c'est une manière de respecter le texte. C'est-à-dire qu'il faut être assez attentif au texte pour voir que d'habitude, avec sawa, il y a insan, et que sawa et insan, ça a une signification par rapport à la fitra, par rapport au fait que Dieu il a harmonisé l'être humain pour lui donner sa fitra, c'est-à-dire pour lui donner sa capacité d'être monothéiste, et cette capacité d'être monothéiste qui va le conduire à aller à sa résurrection. Donc voilà, c'est respecter le texte, c'est dire oui, le texte nous fait comprendre que d'habitude, sawa, ça concerne toujours un insan à cause de la fitra, et si là, il y a le mot rajoul, ce n'est pas pour rien. On doit se demander pourquoi il y a ce mot, et si on voit pourquoi il y a le mot rajoul, justement, parce que c'est un judéo-chrétien qui avait cette fausse croyance sur la prophétie féminine négative. Et donc, on finit par comprendre l'ensemble des choses. C'est une question du respect. Oui, je respecte, j'essaie de respecter totalement, mais totalement le texte, c'est-à-dire ce qu'il dit. Voilà.
Une autre question en arabe. Euh, le demandeur ici demande est-ce que ce que vous faites, est-ce que vous contribuez à corriger l'image de l'islam en Europe, surtout que beaucoup de savants musulmans, ou bien la plupart des Occidentaux, ont une fausse image de l'islam. Parce que vous faites, est-ce que vous croyez que vos travaux, ce sont des contributions pour améliorer ou bien pour corriger cette image de l'islam en Europe? Personnellement, si vous voulez, moi, non, je répète, je n'ai pas d'ambition de ce genre, c'est juste de lire le Coran, voilà, de lire le Coran en le respectant, voilà. Je ne propose pas d'aller plus loin, si vous voulez, de sortir même du Coran. Je suis enfin, j'essaie d'être dans le Coran, d'y rester et de le respecter. C'est vraiment, je répète, mais ce n'est pas plus que ça. Après, si des personnes en tirent quelque chose, mais d'abord, si vous voulez, faudrait-il que l'islam dans son ensemble, tous les musulmans n'ont pas les mêmes opinions et n'ont pas les mêmes lectures. Donc, justement, il est difficile de dire qu'on va donner une image générale de l'islam par rapport à cette lecture du Coran. Chacun se retrouve dans le Coran aussi à sa manière. Comme on a vu la dernière fois, il y a des gens qui le lisent d'une manière et d'une autre. Et d'ailleurs, le Coran, on verra peut-être la prochaine fois, il se prête à la double lecture. On a vu que le Coran dit ceux qui cherchent les biens de ce monde, ils vont les trouver. Ceux qui cherchent les biens de l'autre monde vont les trouver. C'est-à-dire, même dans la lecture du Coran, on peut trouver l'un ou l'autre. Donc, moi, je ne prétends pas rendre compte totalement de l'islam en tant que tel et de tous les musulmans. Nous sommes dans des lectures quasiment individuelles, pas individuelles, mais en fait, la lecture du Coran, en fait, c'est vrai que c'est une démarche individuelle. Bon, alors je fais part de cette démarche et on peut ou non être d'accord, on peut ou non vérifier ce que je dis. Voilà, c'est juste ça. C'est une approche personnelle. Enfin, à mon sens, le Coran est fait pour édifier des personnes. Il est fait pour édifier des personnes individuelles. Après, ces personnes se trouvent réunies dans des communautés, etc. Mais je ne peux pas, moi juger des communautés ou autres. Oui. Une autre question, rédigée en français cette fois-ci. D'après vous, d'après que Madame Goubillot nous a présenté, il faut bien connaître le Coran avant de traduire. Donc, ce que vous avez dit. Ma question est comment faciliter l'apprentissage et la compréhension du nouvel musulman du monde entier. La compréhension de quoi? J'ai pas compris, je m'excuse. Moi aussi, j'ai pas compris. Comment faciliter l'apprentissage, la compréhension? Je crois parce que vous avez dit que il y a le problème de la traduction. Il se demande comment Oui. les musulmans qui ne connaissent pas l'arabe peuvent comprendre ce que j'ai compris. Ah oui, j'ai compris. Ben oui, écoutez, alors là, il y a vraiment, c'est vrai qu'il y a un paradoxe. Vraiment, je ne peux pas dire autre chose. Le Coran est fait pour être abordé en arabe. Il est fait pour être abordé d'abord en arabe, avant que nous ayons une traduction, que nous proposions une traduction générale du texte. Il faudrait d'abord que tout le monde se soit mis d'accord malgré tout sur cette lecture. On n'en est pas là. Simplement, bon, d'autres personnes et moi-même suivons un certain nombre de chemins, etc. Mais de là, vous comprenez, comment dire, c'est pour ça que je m'étais référée aussi à Tirmizi, l'autre fois Tirmizi, lui donne un exemple précis, c'est la traduction de la ilaha illallah. Il dit qu'en persan, on ne peut pas traduire la ilaha, ça n'existe pas le la, et c'est leisa. Ça va être leisa, ilahan, etc. Et il dit, ça n'est pas du tout pareil, ça ne rend pas la même chose. On ne peut absolument pas le faire en persan, bon, comme on ne pourrait pas le faire dans une autre langue. Honnêtement, pour lire le Coran, il faut quand même pouvoir le comprendre en arabe. Autrement, ça n'est vraiment pas possible.
parce que on se base sur justement des interprétations humaines de ce texte. Bon, c'est tout des humaines, sur des interprétations. Or, le Coran ne peut pas être interprété, à mon avis, peut être lu. On le lit, le tafsir, puisqu'il est tafsir, c'est lui le tafsir. Donc, on ne va pas donner un tafsir du tafsir. Les êtres humains n'ont pas à donner un tafsir du tafsir. Le Coran est tafsir des Écritures et il est tafsir de lui-même, il est tafsir de lui-même. Donc, nous n'avons pas, enfin, les êtres humains ne sont pas pour donner un tafsir. Or, traduire, c'est d'abord pour l'instant avoir un tafsir. Donc, il faut d'abord, je pense, une lecture qui soit vraiment fidèle et on ne peut pas traduire sans une lecture fidèle. Je vous donne un exemple. C'est un parti pris. Bon, par exemple, j'avais donné la dernière fois la question de la non-synonymie. Je considère qu'elle est très importante puisque justement, quand des personnes vont vouloir traduire, on traduit d'ailleurs ce passage sur ce judéo-chrétien. Pour eux, Insan et Rajoul, ça a été pareil, puisque pour la plupart des gens, la synonymie ne pose pas de problème. Donc, on ne voit plus ce que voulait dire le texte. Ça échappe cette affaire, la différence entre Rajoul et Insan. De même, par exemple, la différence entre Bachar et Insan. Il y a une grande différence, puisque le Coran explique bien que pour fabriquer un insan, enfin pour créer un insan, Dieu a pris un bachar. Donc il a pris autre chose qu'un insan. Il a pris un bachar. Il a pris un bachar de tin, un bachar de tin, et il a dit kun. Et c'est de fakana insanan. Donc pour qu'il puisse y avoir un insan, il fallait qu'il y ait d'abord un bachar. C'est-à-dire Dieu avait d'abord créé ce bachar, puis il a dit un kun. C'est-à-dire il a changé quelque chose dans la nature de ce bachar, il en a fait un insan, c'est-à-dire un insan qui était doté de fétra, parce que justement c'est la fétra qui définit le insan. Il a défini pour créer Jésus, Issa, il a pris un bachar, il a pas pris un insan, il a pris un bachar de nouveau, il a pris un bachar et il a dit de nouveau kun. Est-ce qu'il a créé un insan? Ben, il faut regarder. Si dans le Coran, Jésus est appelé Insan. Jamais. Jésus n'est jamais appelé Insan. Lorsqu'il est fait allusion à lui, il est appelé Bachar. Alors, il y a ici un problème qui n'a jamais été abordé parce qu'on n'a jamais fait attention. Bon, que Jésus soit créé, c'est indiscutable. Mais est-ce qu'il est Insan? Ça, c'est autre chose. Alors, si on ne fait pas attention, si on ne respecte pas la question de la non-synonymie, si on ne respecte pas ce que dit le Coran, comment voulez-vous traduire encore ça? On fait amalgame sur amalgame et on ne s'en sort jamais. De même, quand il est question, dans le Coran, il est question des Banu Israël. Presque tous les traducteurs traduisent Yahoud, mais pas du tout. Quand c'est Banu Israël, on traduit fils d'Israël. Yahoud, c'est une religion qui a été constituée à un moment donné. Et d'ailleurs, elle s'est constituée tardivement. Elle s'est constituée pratiquement en même temps que le christianisme et pratiquement par distanciation avec les fidèles de Jésus, si vous voulez, par une espèce de distanciation. Donc, le judaïsme, c'est quelque chose de très tardif. Donc, lorsqu'il est question de l'époque de Moïse, le Coran ne se trompe pas. Il ne parle pas des Yahoud, il parle des Bani Israël. Lorsqu'il est question de l'époque de Salomon, c'est pareil, c'est des Bani Israël. Lorsque le Coran ne se trompe pas, voilà que je dis, je respecte le Coran et il faut respecter le Coran ne fait pas d'erreur. Quand il dit Bani Israël, c'est bien des Bani Israël. Et ce ne sont pas des Yahoud. Et s'il introduit Yahoud, il s'agit de Yahoud, c'est autre chose. On ne peut pas se permettre. Et lorsque les gens traduisent Yahoud par Bani Israël et réciproquement, c'est catastrophique. Et la même chose pour Rasoul et Nabi. Un Rasoul, c'est un Rasoul, un Nabi, c'est un Nabi. Ce sont deux fonctions tout à fait différentes. Et si on traduit l'un par l'autre, alors ça, c'est presque tout le monde, malheureusement, tous les traducteurs, en français, je parle, on fait ça. C'est toujours n'importe quoi. Une fois, c'est le messager, une fois, c'est le prophète. Ben non, si le Coran dit Rasoul, je dois faire attention qu'il parle de Rasoul. S'il parle de Nabi, je fais attention qu'il parle de Nabi.
Donc, ce sont des choses essentielles, voyez-vous. Et tout ça, c'est totalement essentiel. Quand il parle de Beit, le Coran parle de Beit. Un Beit, c'est une maison divine. Un Beit, c'est un temple. D'ailleurs, ce sont des significations aussi liées avec la langue hébraïque. Donc, un Beit, alors que la maison des hommes, l'habitation des hommes, normalement, c'est un dar. Donc, si nous avons des cas, alors il y a aussi autre chose. Quelquefois, on a dans le Coran, je l'avais signalé la dernière fois, on peut avoir quelquefois deux mots différents pour dire la même chose. Mais à ce moment-là, on se pose la question, est-ce que ça ne viendrait pas des interlocuteurs ou des locuteurs? Quand c'est Dieu qui parle de bijoux pour fabriquer le veau métallique, Dieu dit ce sont des colifichés, des hulia. Quand ce sont les hommes, ils disent que ce sont des inas. Donc, il y a toujours des raisons, même lorsqu'il y a apparemment de la synonymie, comme il n'y a pas de synonymie, en réalité, il y a des raisons qui sont des indicateurs pour comprendre le texte. Donc, en tout cas, c'est mon point de vue, c'est le point de vue que je vis dans mon travail le Coran. Voilà, c'est mon point de vue. On peut ne pas être d'accord, mais voilà le point de vue. Je crois une question que vous avez répondu dans votre intervention. Elle parle que Suhuf Ibrahim ainsi que elle a vécu Ibrahim au 19e siècle. Comment peut-on parler de Suhuf Ibrahim et Moussa? Il y a une différence, une histoire entre Ibrahim et Moussa. Donc, les testaments apocryphes qui sont datés de 70, donc sûrement, d'après le point de vue du demandeur, il ne s'agit pas des mêmes textes. Parce que ben non, ce n'est pas les mêmes textes. Oui, mais ce n'est pas les mêmes textes, je l'ai signalé. Il y en a un, c'est le testament d'Abraham. Vous avez le testament d'Abraham, le testament de Moïse et aussi le testament des 12 patriarches. Donc, toute cette appellation, Suhuf Ibrahim ou Moussa, vous avez 3 textes. Vous avez testament d'Abraham, testament de Moïse et testament des 12 patriarches. Je crois, je vais donner la parole à Khalid Al-Atbi. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. اسمعنا دكتور؟ طيب. الصوت واضح؟ الو؟ Oui, c'est clair. Oui, c'est clair. Là non. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشكركم على هذا اللقاء وما سبقه من لقاءات متميزة ومثرية. وددت سؤال الدكتورة ونحن نذهب معها طبعا في ما قالت بأن مثلا التناص ليس اقتباس أو سرقة من الكتب السابقة، أي أن القرآن لم يسرق أو يكون مقتبسا من الكتب السابقة التوراة والإنجيل. ذلك لأن القرآن جاء مفسرا موضحا ومصححا، بل جاء بالجديد الذي لم يذكر في التوراة والإنجيل. لكن السؤال الذي وجه للدكتورة، أليس هناك أمثلة أوضح على صحة ما جاء في القرآن أو على تصويب وتصحيح القرآن لما جاء في التوراة على وجه الخصوص، كما مثل قصة يوسف عليه السلام والتباين الذي جاء في المواطن التي ذكرت فيها القصة في القرآن ومثيلتها في التوراة، حيث أن الأسلوب القرآني كان رفيعا وكان كثير الأدب مع النبي يوسف عليه السلام، ولم يأتي بعبارات غير لائقة في ذكر قصة نبي الله يوسف. هذا ما يتعلق بالسؤال الأول. وإن أذنت لي دكتور السؤال الثاني، تفضل. إذا اعتقدنا قطعا ثبوت النص القرآني، ثبوت القرآن، فنحن لسنا بحاجة إلى تأويل صحف إبراهيم وموسى إذا كنا نعتقد أو
إذا اعتبرنا القول القائل بأن التوراة هي نص مقدس حوى كثيرا من موروث بني إسرائيل غير يعني زيد فيها أو لم تكن دقيقة يعني أو يعني موثوقية حفظ النص. السؤال الأخير، الدراسات الحديثة في الجامعات الإسلامية لواقع النص التوراتي أو الكتاب المقدس عموما في الجامعات الإسلامية، هل لها حضور يعني في الأوساط الغربية، حيث أن يعني كثير من الدراسات الحديثة في الجامعات تناولت النص التوراتي مقارنة بالقرآن الكريم في مواطن عديدة ودراسات متنوعة. أشكركم مرة أخرى وأعتذر على الإطالة. معكم خالد محيا العتيبي من المملكة العربية السعودية. مرحبا ثقة. ذكر سامحوني أسيس. Elle a posé notre participant, il a donc posé 3 questions. Je ne sais pas si vous avez compris ce qu'il a dit ou bien. Alors, je vois, Joseph, il dit que le Coran, dans l'histoire de Joseph, il n'a dit que des choses décentes, c'est ça? Il se demande, est-ce que peut-être que vous ne trouvez pas d'autres exemples d'intertextualité entre le Coran et les écrits, et il donne comme exemple la sourate du Joseph. Oui, mais oui, en fait, il y a des centaines d'autres exemples. J'ai donné juste là les exemples qui étaient ce que j'ai appelé explicites, c'est-à-dire où le Coran dit le nom du texte, ce sont les 2 exemples dans lesquels il donne le nom du texte. Il y a d'autres exemples avec la Torah, bien sûr, et l'Évangile, mais sinon, c'est les 2 exemples très clairs où il donne le nom de texte dont il parle. Mais sinon, l'intertextualité, elle est partout dans le Coran, partout. Elle fait partie des modes d'écriture. Nous avons vu les modes d'écriture, la non-synonymie et toutes les règles. Elle fait partie presque des règles. Le Coran est une réécriture de l'écriture. Donc, c'est une réécriture de l'écriture, c'est-à-dire que l'écriture est partout. Donc, il y a partout de l'intertextualité. Alors, comme ce monsieur parlait de Dirasat al-Muqarana, c'est encore une autre affaire. Et Dirasat al-Muqarana, c'est des études comparatives. Pour les études comparatives, c'est intéressant, mais ça ne permet pas de donner une lecture du Coran lui-même. Enfin, ça veut dire qu'on a déjà notre lecture. Quand on fait de Dirasat al-Muqarana, souvent, ça veut dire qu'on a déjà notre lecture propre, une lecture du Coran qu'on a adoptée, et on la compare avec une lecture qui peut être juive, chrétienne, judéo-chrétienne, n'importe quoi. Tandis que lire le Coran dans son intertextualité, à travers son intertextualité, c'est le lire, c'est comme, si vous voulez, ce que fait le Coran, on pourrait dire, il fait de l'interscripturarité. On pourrait dire, il écrit, il réécrit beaucoup de passages de l'écriture. Donc, cette réécriture, elle est constante. Et en plus, comme je vous ai dit, comme il y a tellement de isharat, bien sûr, l'histoire de Joseph, c'est une histoire, c'est clair que ça fait partie des passages. Mais justement, là aussi, le Coran, dans l'histoire de Joseph, le Coran change pas mal de choses, à l'histoire de Joseph telle qu'elle est, rapportée dans la Torah, précisément. Bon, un des exemples, si vous voulez, un des exemples de ce qu'il change, mais il change beaucoup de choses. Mais l'un des exemples, par exemple, très, très, très important de ce qu'il change à cette histoire de Joseph, c'est quand on lit de près, de très, très près, avec beaucoup de respect, donc le verset dans lequel il y a l'histoire qui est racontée du rêve de Joseph, où il a vu son père et sa mère qui représentaient la lune et le soleil, et ses frères les étoiles, et que ces gens-là vont se prosterner devant lui alors qu'il est sur le trône.
Donc ça, c'est ce qu'il y a dans la Torah. Le Coran semble reprendre ce passage, mais en fait, si on le regarde de très près, et il faut le décrypter, mais là, ce serait très long, on ne va pas le faire maintenant, on s'aperçoit que cette prosternation, elle a bien lieu, mais ce n'est pas devant Joseph que les gens se prosternent, que sa famille se prosterne, c'est devant Dieu. Donc, le Coran reprend le récit de la Torah, justement, et il en propose une réécriture, à savoir que la famille de Joseph ne s'est pas prosternée devant Joseph, elle s'est prosternée devant Dieu. Donc, vous voyez, voilà à peu près ça. Et cette réécriture, elle est partout, elle est constante. Et comme je vous ai dit, comme il y a énormément de isharat, alors évidemment, vous avez des isharat, mais partout dans le Coran. Par exemple, Jésus, on dit Jésus n'est pas cité autant que Moïse. Oui, si on regarde combien de fois le nom de Moïse, c'est beaucoup plus que le nom de Jésus. Mais la présence de Jésus, si on regarde les isharat, elle est 10 fois celle de Moïse. Voilà. Donc, c'est ça la question de l'intertextualité. Alors après, qu'est-ce qu'il y avait autre chose? Sa deuxième question était sur si, je crois que vous avez répondu aussi, si le Coran est juste et qu'il est le dernier livre, est-ce qu'on n'aura pas besoin de faire une, comment dirais-je, تأويل واستعمل كلمة تأويل لا نحتاج إلى تأويل صحف إبراهيم وموسى ou bien même la Bible on n'aura pas besoin de lire ou bien de faire une comparaison avec les autres livres. Comme je vous dis, la comparaison, c'est autre chose. Mais lire sans avoir les références, c'est comme si on ne voulait pas lire le Coran. Sa dernière question était les études faites sur la Bible en général aux universités du monde musulman, est-ce qu'ils ont une présence dans les universités occidentales? Alors là, je vois pas trop ce qu'il veut dire. Moi non plus. Je suis désolée. Que puisqu'il y en a dans les universités du monde musulman, des recherches, des études. Peut-être il veut dire, oui, il veut peut-être dire que est-ce qu'il y a une réciprocité est-ce que dans les universités, quand on étudie la Bible, on va chercher dans le Coran? C'est ça peut-être qu'il veut dire. Non, je crois, il se demande sur les études faites sur la Bible par les musulmans dans le monde musulman. Est-ce que les universités occidentales ont une idée sur ce que font les musulmans aux universités? Alors ça, oui, c'est une bonne question parce que non, on n'est pas très informé. Ça, apparemment, c'est vrai que ça manque, oui, ça manque. Parce que c'est vrai que d'après ce que je vois, à part quelques personnes, le problème, c'est aussi la publication. Parce que est-ce qu'il y a des publications? Voilà, les gens se basent plutôt sur des publications. S'il y a beaucoup de publications, ça va être bien connu. Mais si c'est seulement des questions d'enseignement dans les universités, c'est certainement mal connu. Nécessairement, malheureusement, sans doute, mais c'est sûrement mal connu. Il faudrait qu'il y ait des publications. Peut-être qu'il n'y a pas encore assez de publications à ce niveau-là. Peut-être. Donc, لا أدري ربما سأحتاج إلى إعادة ما ذكرت. Ce que vous venez de dire, je vais le répéter pour Monsieur Khalid. D'accord. Je ne sais pas si je crois qu'il ne parle pas le français. بالنسبة للأستاذ خالد، بالنسبة لما ذكرتم بالنسبة للسؤال الأول، هل هناك أمثلة أخرى يعني للدراسة غير التي ذكرت الأستاذة؟ وأعطيتم مثال سورة يوسف، قالت أيضا سورة يوسف فيها تصحيح في القرآن لما جاء في سورة يوسف في التوراة، ولديها أمثلة أخرى ليس فقط هذه، بل القرآن بالنسبة إليها إعادة كتابة للكتب المقدسة، هو يصحح كل الكتابات، هو مليء
بهذه الأمثلة بالتصحيحات. وربما في المحاضرة المقبلة ستقدم لنا أمثلة أخرى لما ستتحدث ربما عن التصحيحات التي جاءت في دخول بني إسرائيل إلى ربما إلى أرض مدين على ما أتذكر، أو إلى أماكن أخرى. بالنسبة لمسألة اعتقادنا بثبوت القرآن لسنا في حاجة إلى تأويل صحف إبراهيم وموسى. بالنسبة إليها هذا مخالف في نظرها إلى القرآن، لأنه هو الذي يحيل على هذه الكتب، هو الذي يذكر هذه الكتب. لما يذكرها لنا ما الفائدة من ذكرها؟ الفائدة من ذكرها لنعود إليها ونتبين ما ذكره القرآن. فلما يحيل على صحف إبراهيم وموسى نعود إلى، وكأنه يقول لنا ارجعوا إلى صحف إبراهيم وموسى، ارجعوا إلى التوراة، ارجعوا إلى القصص التوراتي الذي ورد لتتبينوا تصحيحات القرآن الكريم. إذن بالنسبة إليها ليس اعتقاد المسلم بصحة القرآن يغنيه عن الكتب المقدسة، إن فهمت من طبيعة الحال جيدا ما قالته الأستاذة. بالنسبة للدراسات الجامعية في الجامعة الإسلامية، وهل لديها حضور في الجامعة الغربية، قالت ربما هناك ضعف لضعف النشر في الجامعات العربية. ربما نتفق معها في هذا الأمر. كثير من الدراسات العربية التي قدمت على الكتاب المقدس في الجامعة العربية أو الإسلامية لم تترجم أو لم تنشر على نطاق واسع حتى تصل إلى الغرب كله، حتى يطلع عليها الغربيون. ربما نحن خلاف ذلك، ربما نحن أكثر اطلاعا منهم على إنتاجهم، لأن إنتاجهم يصل إلينا ويترجم إلينا، بخلاف إنتاجنا نحن لا يكتب إلا بالعربية في كثير من الأحيان، ولا يترجم إلى لغات أخرى، ولا ينشر في مؤسسات للنشر غربية يمكنها أن تجعل الذي يعرف العربية في الغرب يطلع على هذه الأعمال. Donc, je vais donner la parole à الأب حنا، يريد أن يتقدم من لبنان، يريد أن يقدم سؤاله. Je vais donner la parole au Iskandar Hanna, je pense. Oui, attends. Voilà. Donc, bonsoir, docteur. Je t'ai vu il y a 2 ans à Mayence en allemand. Ah oui. Bonsoir. Bonsoir. Très bien, je voudrais vous poser 2 questions si c'est possible. La première concerne au verset que vous avez cité du Coran, Yarisul Jannata Ibad as-Salihin. Le mot Salihin, chez nous les chrétiens, veut dire les saints. Donc c'est une traduction du mot Makarié, Makarios, Makarié, veut dire le bienheureux ou bien l'heureux, les heureux. Heureux ceux qui, etc. Donc la première question. Et la seconde question qui concerne au mot Basar et mot Basar et Insan. Basar veut dire corps, veut dire viande, veut dire chair. Tandis que c'est d'origine sémitique. L'étymologie du mot Basar veut dire chair, corps. Tandis que l'étymologie du mot Insan, c'est Nausha, veut dire nafsa, nafs, veut dire esprit, veut dire soupir, veut dire, on l'a traduit en français, veut dire âme, c'est tout à fait autre chose. Donc c'est l'esprit, c'est l'esprit. Bon, merci beaucoup. Oui, voilà, bah écoutez. En fait, c'était pas vraiment des questions. Quoi? Je sais pas. Vous voulez que je réponde à quelque chose? Bah, je pense que vous avez raison. Enfin, Salihoun, en fait, si vous voulez, quand le Coran change, change. Pas qu'il change, si, il change un mot, en tout cas, il change d'une racine, puisque nous avons là des racines sémitiques, donc avec le Siddikoun, donc Sadikoun ou Siddikoun. Donc, au lieu de prendre la racine de Sidq, donc il prend la racine de Salih. Pour comprendre pourquoi ce choix, simplement, il faut aller regarder les autres utilisations dans le texte de ces racines-là. C'est le Coran qui donne les réponses. Ce ne sont pas
les manuels d'étymologie véritablement. Ça nous sert, c'est pas ça. Mais ce n'est pas l'étymologie, c'est le Coran lui-même. Il faut regarder quand il utilise salih, c'est quelque chose, al-abd salih. Alors, je pense que là, il a choisi salihun à cause de al-abd salih. Al-abd salih, c'est un renvoi à Enoch dans le Coran. Donc, je pense qu'il a voulu là faire un clin d'œil d'ailleurs au livre d'Enoch. Donc, voyez-vous, vous avez raison dans ce que vous avez dit, mais ça ne donne pas l'explication du Coran. Le Coran, c'est lui-même qui donne son explication. Il a choisi Saleh parce qu'il renvoie à Enoch et que c'est dans le livre d'Enoch que vraisemblablement il y a eu aussi une des premières références, toujours pareil, à la résurrection et à la vie future. Alors que la racine sadaka, le sidq, sadikoun, ce sont ceux qui sont authentiques, qui méritent d'ailleurs effectivement le paradis par leur sidq. D'ailleurs, c'est le sidq qui donne finalement quelques possibilités d'entrer au paradis selon le Coran. Parce que l'homme, quand il se retrouve devant Dieu, il n'a plus que son sidq. Donc, le sidq était juste, mais le Coran a voulu mettre l'accent sur salihun, sur salih, pour renvoyer vraisemblablement ici à la question du livre d'Enoch, ce que j'essaierai peut-être d'expliquer la prochaine fois. La deuxième question, donc c'était par rapport, je perds les pédales. La deuxième question, c'était sur À l'étymologie de Bashar et... de Bachar, oui. Donc, Alors, Bashar, mais, c'est un corps Bachar, oui, mais or insane, vraisemblablement. c'est esprit. C'est esprit. Mais là aussi, vous avez raison. Mais ce qui est le plus important, vous avez parfaitement raison, mais le plus important, c'est toujours l'utilisation coranique qui en est faite. Effectivement, lorsque Dieu veut créer un insan, il va prendre un bachar. Mais est-ce que dans le Coran, un bachar, c'est juste un corps? Non, c'est pas juste un corps. C'est un corps avec une intelligence, une réflexion, pratiquement tout. Le bachar, c'est presque un insan. Qu'est-ce qui différencie dans le Coran un bachar d'un insan? C'est la fitra. Il n'y a que ça qui les différencie dans le Coran. Alors, vous avez raison pour l'étymologie, mais la manière dont le Coran l'utilise est un peu différente. C'est-à-dire, pour lui, un bachar, c'est un être, c'est un hominidé, si vous voulez, on pourrait dire un hominidé. C'est un homme qui n'est pas encore un être qui a reçu la fitra, c'est-à-dire finalement qui a reçu cette espèce de redressement de la posture vers Dieu. Donc voilà le sens coranique. Après, ce que vous dites est juste, mais le Coran ne se base pas seulement sur l'étymologie. Enfin, le Coran a son utilisation des mots. Le bachar, c'est un hominidé. On pourrait dire, je ne sais pas, presque comme, mais il n'y a pas de comparaison possible, mais on pourrait dire pratiquement, c'est un homo sapiens à la limite. C'est vraiment un homo sapiens, mais la différence avec l'insan, que cet homo sapiens a acquis la notion de Dieu. Voilà. Le insan, c'est l'homo sapiens qui acquiert la notion de Dieu par une sorte de capacité innée. Voilà. Ça, c'est l'utilisation coranique. Mais vous avez tout à fait raison pour les étymologies que vous connaissez bien mieux que moi. Voilà. شكرا للاب حنا اسكندر. اعطي الكلمه لمنعم. منعم اش ندير؟ سي منعم. نعم، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. بادئ الأمر أتقدم بالشكر للأستاذة جونيفيف على مجهوداتها القيمة، وكذلك أشكر أستاذ يوسف الكلام وكل من يسهر على تسيير هذه المحاضرة. سؤالي هو: هل نصوص الأبوكريفة هي نصوص موجودة في الكتب السماوية وقد أنكرت من قبل اليهود؟ وكذلك هذه النصوص هل تؤيد ما هو موجود في القرآن الكريم، أو لا نقول قد تعارضه، يعني قد تختلف معه؟ هل تختلف معه؟ وشكرا، جزاكم الله عنا كل خير. شكرا سي Oui. سي منعم.
ولكن أظن أن النصوص الأبوكريفة هي موجودة ومتوفرة. ولكن la question était sur les textes apocryphes. Oui. Il existe et est-ce qu'il approuve ce que le Coran dit ou bien le contredit? Ben, ils n'ont pas, enfin, ils n'ont pas approuvé parce qu'ils sont déjà plus anciens que le Coran, donc ils n'ont pas approuvé ou réprouvé le Coran. C'est le Coran qui s'intéresse, disons, à ces textes apocryphes et qui en fait une certaine utilisation pour une chose ou l'autre. Alors, généralement, alors la question, est-ce que le Coran va utiliser des apocryphes pour les critiquer, enfin, d'une manière négative? Non. Généralement, quand le Coran mentionne un apocryphe, c'est pour souligner quelque chose de vrai, d'une révélation, de la révélation divine, quelque chose de vrai dans la révélation de Dieu, que peut-être, qui n'est pas peut-être très clairement dit dans la Torah. L'essentiel, peut-être j'ai oublié de dire ça, l'essentiel, c'est toujours la question de la résurrection. C'est que les chrétiens ont toujours reproché aux Juifs que dans la Torah, il n'y aurait rien sur la résurrection. Ça, c'est une grande critique qui a été faite donc, par les chrétiens aux Juifs. Et je pense que le Coran veut corriger justement cette critique en disant oui, mais les Juifs, de toute façon, ils avaient quand même reçu quelque chose qui va concerner la résurrection. Et les Sohof, c'est Sohof Ibrahim ou Moussa ou d'autres Sohof, sont le témoignage que les Bani, pardon, je dis les Juifs, c'est une erreur, que les Bani Israël, témoignage que les Bani Israël avaient reçu des informations sur la résurrection, même si on ne les voit pas clairement dans la Torah. Et donc, les apocryphes sont utilisés surtout pour ça. Alors, on a vu les Sahov, c'est clair. Après, on a le livre d'Enoch, qui est beaucoup utilisé. Le livre d'Enoch est beaucoup utilisé par le Coran. J'essaierai peut-être de donner un ou deux exemples la prochaine fois. Le livre d'Enoch, il est vraiment largement utilisé par le Coran, mais toujours pour prouver la même chose, la résurrection. Mais c'est surtout pour que les chrétiens de son époque aussi arrêtent de critiquer les Juifs. Je vous dis, le Coran cherche, qu'est-ce qu'il dit toujours? Il dit, bon, l'expression en arabe dans le Coran, venez à tout, il a kalimatin wahida. Donc, venez, vous, Juifs, chrétiens, à une seule parole. Qu'est-ce que c'est une seule parole? Ça veut dire, mais mettez-vous d'accord. L'idée du Coran, c'est de mettre d'accord, c'est de dire, faire comprendre aux Juifs, aux chrétiens, que finalement, ils ont tous les deux reçu la révélation divine et que les querelles qui étaient à l'époque et qui allaient jusqu'à faire des guerres et jusqu'à faire des persécutions et même des morts, qu'il fallait arrêter tout ça. Donc, le Coran dit vos querelles sont ridicules. Et donc, les Sohof et les livres d'Enoch et les livres des Jubilés et autres choses sont utilisés par le Coran pour réduire à zéro, à néant, ces querelles, surtout autour de la résurrection, et pour dire que les Bani Israël n'étaient pas privés de révélations sur la résurrection. C'est surtout ça. Merci, Madame Goubio. بالنسبة للجواب لسؤال منعم، لا أدري هل إشارة الأستاذة إلى أن النصوص الأبوكريفة لا يمكن أن تؤيد ما هو موجود في القرآن الكريم لأنها سابقة عنه، إذا القرآن هو الذي يحيل عليها. ولكن أهم شيء بالنسبة لهذه النصوص الأبوكريفة بالنسبة للأستاذة وهي الإشارة التي لم تذكرها في محاضرتها، وربما أنا أيضا لم أنتبه إليها يعني عند حديثي في الأول، هو أن مشكلة اليهودية مع المسيحية هو أن المسيحية جاءت منتقدة لليهودية فيما يتعلق بالبعث، لأن ليس هناك إشارات واضحة في كتب العهد القديم في الأنسيان تستامون، لا في الكتب المعترف بها عند اليهود ليست هناك إشارة واضحة عن البعث. فكان المسيحيون يعيبون عن اليهود هذه المسألة، فجاء القرآن هنا يصحح
بعض الإشارات على أن التوراة التي الأسفار الخمسة المنسوبة إلى موسى عليه السلام، الإضافة من عند السيمونعين، الإشارة الكتاب التوراة المنسوبة إلى موسى عليه السلام لا تتضمن إشارة صريحة عن وجود البعث. فهل موسى عليه السلام لم ينبه موسى بني إسرائيل إلى البعث وإلى القيامة يوم القيامة وإلى الحساب؟ هذا لا يمكن، لأن وهذه التصحيح أو هذا التصحيح الذي جاء به القرآن أن موسى في صحفه ذكر مسألة البعث، ربما إن لم تذكر في التوراة في الأسفار الخمسة فهي مذكورة في الصحف. وهذا الموضوع كان موضوع نقد بالنسبة للمسيحيين، ينتقدون عن اليهود هذا الأمر. وفي الإنجيل إشارة إلى هذا الذي جاء إلى المسيح يقول له في حديث. Je pense, Madame Goubillon, au texte dans les évangiles, dans ce Sadducéen qui venait à Jésus et qui lui demande, un homme s'est marié selon la loi de Moïse et elle est morte, sa femme s'est mariée avec son frère selon la loi, elle est morte aussi jusqu'à ce qu'il s'est marié avec le septième frère. Sa question du Sadducéen qui nie le jugement dernier, qui nie la résurrection, il dit à Jésus, à qui sera cette femme dans le delà. Donc, il veut dire qu'il n'y a pas de résurrection, parce que s'il y a une résurrection, comme vous pensez, parce que Jésus pense la résurrection, par contre, ce Sadducéen ne croit pas à la résurrection. إذن قلت لك أن المسيح أيضا جاء واحد الصدوقيون الذين ينكرون القيامة، فيسأله أن الرجل في الشريعة اليهودية يتزوج المرأة إذا مات ولم ينجب منها تتزوج أخاه، ثم إذا فمات فتزوجت الأخ الثاني والثالث إلى أن وصلت إلى السابع. يقول للمسيح لمن ستكون في الآخرة، بمعنى إن كانت هناك فعلا قيامة ويوم آخر لمن ستكون هذه المرأة؟ فيشير المسيح إلى أن البعث لا يكون بالأجساد وإنما يكون البعث بالأرواح، بمعنى هناك قيامة لا نأكل فيها ولا نشرب ولا في يوم القيامة في تصور المسيح. إذن أيضا في جوابها لك تقول إن القرآن لما جاء لينهي هذه الصراعات، حتى لما جاء المسيح، لما جاء القرآن الكريم ينفي صلب المسيح، فهو يبرئ بين قوسين اليهود من دم المسيح. اعتقد المسيحيون أن اليهود صلبوا المسيح، فالقرآن يقول وما قتلوه وما صلبوه، بمعنى أنه لم يمت على الصليب. على كل حال هذه بعض هذا من جواب الأستاذة لك. أعطي الكلمة الآن إلى المدن عثمان إذا كان مازال معنا. المدن. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل سيدي. اهلا وسهلا. شكرا للاستاذه المحاضره على هذا العرض القيم. لدي سؤال في الحقيقه، انا بعثت بهذا السؤال بالعربيه، لكن انا الان ابعثه او انقله بالفرنسيه الى الاستاذه المحاضره. Concernant les tâches, les missions, si on peut dire, du Coran en relation avec d'autres livres, en ce que le Coran interprète, clarifie, détaille, corrige et authentifie toutes les vérités qui ont été dites dans ces livres. Cependant, le plus important de tout cela, c'est que le Coran domine tout ce qui le précède. Et c'est dans le texte du Coran lui-même, comme on le sait d'ailleurs. Comment peut-on expliquer cette domination et surtout énumérer quelques manifestations en relation avec cette domination? Et merci. Écoutez, bon, d'abord, le mot domination n'est pas dans le Coran, donc je ne pourrais pas vous répondre là-dessus parce que le Coran ne se présente pas comme domination. Il se présente comme, je répète, l'explication, l'exégèse juste, l'ordonnancement des sens, la mise en évidence de la vérité, le soulignement de la vérité. Donc, c'est comme ça qu'il se présente. Mais il ne domine pas sur les textes parce que les autres textes, l'idée, c'est que les autres textes, les textes antérieurs, bon, d'une part, la Torah, elle a subi des déformations au moment où elle était mise par écrit, mais
avant d'être mise par écrit, lorsque c'était la Torah orale, elle n'avait rien de plus ni de moins que le Coran, c'était la parole de Dieu, c'était juste la parole de Dieu. C'est la Torah écrite qui a véhiculé un certain nombre d'erreurs de la part de ceux qui l'ont transmise. Quant à l'Évangile, le Coran laisse entendre que le problème de l'Évangile, c'est que c'est pareil, ce sont les transmetteurs, donc ce sont les apôtres, qui chacun ont transmis un petit peu des choses qu'ils ont vues, parce que l'Évangile, c'est quoi? C'est la vie de Jésus. Ce sont les paroles et aussi les actes de Jésus. C'est ça l'Évangile. Donc ça, pour le Coran lui-même, c'est parfait. Jésus est parfait, puisque le diable, lui et sa mère sont les deux seuls êtres que le démon ne peut pas atteindre. Donc son évangile, l'évangile de Jésus, de même que la Torah révélée à Moïse, sont des textes parfaits, ce sont des paroles de Dieu parfaites. Donc ce sont les transmissions qui les ont rendues quelque part imparfaites, et donc le Coran propose de corriger les erreurs venant de ces transmissions. Mais ce qu'il transmet, le message de Dieu, c'est le même. Il n'y a pas un message, il n'y a pas trois messages, ni deux, il y a un message. Donc, du point de vue du message, Coran, Torah orale et évangile en tant que vie et parole de Jésus, c'est exactement la même chose. Du point de vue de la valeur de révélation. Donc, il n'y a pas, le Coran ne se présente pas comme quelque chose de supérieur aux autres. Il est supérieur au sens, si on peut dire, au sens supérieur aux textes écrits qui nous sont transmis, au sens où il apporte la correction de ce qui a pu être déformé lors de cette transmission. Mais il ne se présente pas comme supérieur en tant qu'un message supérieur. Non. D'ailleurs, si vous regardez les versets, justement les versets qui traitent de la question de tahrif, par exemple dans la sourate 2, vous avez versets 102 à 106 qui traitent de ces questions. À un moment, alors je crois que c'est parmi les derniers versets, il dit Yohal Lazina Amanu, donc vous qui avez cru, celui qui avez cru ici en la parole coranique, la takuru ra'ina balkuru anzurna. Donc, lorsqu'on essaie de comprendre ici ce qu'il a voulu dire, mais c'est un peu long, je ne pense pas que je pourrais l'expliquer en détail, mais la takuru ra'ina, c'est-à-dire ne nous ra'ina, pardon, la takuru ra'ina, parce que le Coran dit, comment dire, le Coran explique que quand si on traduit la Bible en arabe, le verbe ra'a, qui est le verbe voir, il y avait justement des Juifs qui, quand ils traduisaient, essayaient de changer le verbe ra'a en ra'a, c'est-à-dire qu'ils disaient que Dieu les avait choisis, les avait favorisés, avait fait d'eux un peuple élu. Donc ensuite, quand le Coran s'adresse aux croyants même du Coran, il dit, ne dites pas ra'ina, c'est-à-dire ne faites pas comme certains Juifs qui se disent le peuple élu. Il n'y a pas d'élus. Les élus, ce sont les individus qui suivent la voie divine. Donc, ne dites pas, fais de nous tes élus, mais dis, aie pitié de nous. Et nous devons tous, en fait, dire, tous les hommes doivent dire, aie pitié de nous. Parce que des élus, il n'y en a pas. Tous les êtres humains ont été élus pour le paradis. Et s'ils n'en veulent pas, à ce moment-là, ils n'iront pas. C'est ce que j'ai vu dans le Coran. Je donne la parole à Leïla Yagoubi, s'il est toujours avec nous. Salam alaikum. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سأعيد تقريبا نفس السؤال ولكن سأحاورها في قضية دومينو.
هناك آية في القرآن يقول عز وجل: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. مهيمنا هنا بمعنى دومينو، وهنا في الشرح يقولون بأن مهيمنا حاكما على ما قبله من الكتب، هذا هو الشرح. فكيف سؤال كيف نحيل ما هو محفوظ بنص القرآن على ما هو محرف كذلك بنص القرآن؟ بنص القرآن الكتب السماوية الأخرى حرفت ولا نعرف صحيحها من سقيمها، وبنص القرآن محفوظ، فكيف نحيل ما هو محفوظ على ما هو محرف؟ وشكرا. فهمت. شكرا، ولكن للإشارة avant votre réponse, si vous permettez. Oui, allez-y. الأستاذة السائلة، كيف أولا مهيمن هذا فهم معين. إذا الأستاذة بدون شك لديها فهم لمهيمن، كلمة في أصلها العربي والآرامي، على كل حال سأترك لها الكلام. ولكن القرآن دائما في السياق نفسه، القرآن هو الذي يحيل على هذه الكتب، القرآن هو الذي أحالنا إلى صحف إبراهيم وموسى، هو الذي أحالنا على التوراة. إذا لماذا يحيلون على التوراة ما دامت لا قيمة لها، لا نحتاج إليها أصلا؟ لماذا يحيلون عليها؟ لماذا يقول لنا وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم؟ إذا لماذا يحيلون على هذه الكتب؟ وهذا هو الذي قلته في التقديم في الأول. لماذا يقول الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم. لماذا يحيلون على أهل الكتاب؟ لما يقول لنا الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. هذا في سياق الحج عند المسلمين. ثم يقول بعدها: إن الذين يكتمون ما أنزلنا. لماذا الإحالة على أهل الكتاب الذين يكتمون ما؟ ينبهنا في نظري إلى أن نعود إلى هذه الكتب لنفهم ما الذي حدث في اليهودية، حتى أن اليهود لا يحجون. إذا كان إبراهيم عليه السلام هو الذي أذن في الناس بالحج، بمعنى أذن في اليهود وفي كل من جاء من نسله وهم يهود ونصارى ومسلمين، لماذا لا يحجون؟ وبنى البيت، لماذا لا؟ إذا هناك إن الذين يكتمون، هناك كتمان معين حدث، لا يجب أن نعود إليه لنفهم ما هو هذا الكتمان. الأستاذة عادت لتفهم وأشارت إلى الآية التي قالت: وجاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. هناك إخفاء. نحن إن كنا طالبي علم وباحثين وأكاديميين نحتاج أن نعود إلى هذه النصوص لنكتشف هذه الأشياء. أما أن نقول إن التوراة والإنجيل محرفة مبدلة، الله عز وجل لما قال نبيه صلى الله عليه وسلم: قل فاتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، أتظنين أن الفهم هو أن يأتونه بتوراة موسى؟ بالعكس، يقول لهم: ائتوني بالتوراة المحرفة بين أيديكم سأبين لكم فيها الصحيح. هو الحديث الذي جاء عند البخاري رحمه الله في تفسير قول الله عز وجل: إن قل فاتوا بالتوراة فاتلوها عن. يأتينا البخاري بالحديث ديال هذا اليهودي الذي زنى فإذا آية الرجم فغطاها أو وضع يده عليها. إذا هناك دعوة صريحة من القرآن إلى الرجوع إلى هذه الكتب المقدسة والنظر فيها ومعرفة الذي حدث. إذا لسنا في أن القرآن مهيمن وأن القرآن هو الكتاب المصدق، فلسنا في حاجة إلى قراءة التوراة والإنجيل والمزامير وهذه الأشياء كلها. لا، اعتذروا لي لتدخلي هنا، ولكن هذا لا بد من توضيح هذا الأمر. الذي يهتم بمقارنة الأديان ويهتم بدراسة الأديان يفهم هذه الأشياء. أما القول لا حاجة إلى مقارنة الأديان وهذا دين باطل، الله عز وجل سمى على هؤلاء الناس دينا، يريد أن يبدل دينكم ويظهر في الأرض الفساد. دين أهل مصر يسمى دينا، لكم دينكم ولي دين، الإسلام دين، كل هذه أديان. كون هذا حق وهذا باطل هذا في نظر أصحابها. أنا أرى أن القرآن دين حق، والإسلام دين حق، والمسيحي يرى دينه دين الحق، واليهودي يرى دينه دين الحق. المطلوب منا جميعا هو قول الله عز وجل: تعالوا إلى كلمة سواء، تعالوا إلى النظر، تعالوا إلى التباحث، تعالوا إلى نعرف أين هو الحق.
ولما نجد الحق في دين معين نقر به ونقول كما قال الله عز وجل عن اليهود وعن النصارى ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله، وقال ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا. إذا هناك إنصاف. البحث العلمي هدفه البحث عن الحقيقة والعدل والإنصاف بين الناس. لما تقف على شيء محمود في النصرانية تقول هذا محمود، ولما تقف، وهذا الذي تقوم به الأستاذ. هناك لو أعطتنا فرصة أخرى ستعطيك التصحيحات التي جاء بها القرآن في نصوص التوراة. وأعتذر كثيرا عن تدخلي، ولكن هذه الأمور بالنسبة إلينا نحن في هذه المجموعة التي تبحث في مقارنة الأديان محسومة، لا جدال، لا نحتاج إلى أن نناقش ولا أن نثبت أن دراسة الأديان هل تجوز أو لا تجوز، وهل يجوز الرجوع إلى التوراة أو لا يجوز، هل هذا كتاب صحيح وهذا باطل. نحن نؤمن أن القرآن صحيح، ولكن هذا لا يمنعنا من أن ننظر في الكتب المقدسة الأخرى. أعتذر مرة أخرى وأعتذر مرة أخرى للأخت ليلى، ربما إن كان تدخلي ليس كما يجب في نظرها، ولكن أعتذر منها وأعطي الفرصة للأستاذة ربما فهمت سؤالك. Il se demande, puisque le Coran dit ومهيمنا عليه, ça veut dire il est dominant. Et puisque le Coran est dominant, on n'aura pas besoin de voir dans les autres livres sacrés. Moi, je ne suis pas d'accord avec elle. Non, mais c'est-à-dire justement, s'il dit qu'il est dominant, en admettant que ça veut dire qu'il est dominant, c'est ce que je disais, c'est-à-dire il est dominant au sens où il apporte le sens véritable des passages qui ont été déformés. Donc, c'est en ce sens-là, mais sinon, il n'est pas dominant, puisque si les autres sont complètement effacés, il n'a plus besoin de les dominer, puisque les autres n'existent plus. Admettons qu'il soit dominant, mais il est dominant au sens où il corrige les passages écrits, je répète, de ces textes qui ont été mal transmis. Mais sinon, le message de Dieu, il n'y a aucun message. Vous voyez bien ce qu'il dit à propos des Rusul, il dit, nous nous préférons, ou des prophètes. Je ne sais plus, c'est dans le passage, c'est prophète au Rusul, il dit, nous ne préférons aucun prophète à un autre. Donc, s'il ne préfère aucun prophète à un autre, ça veut dire nous ne préférons ni Moïse, ni Jésus, ni Mohammed. Nous, les prophètes, ils transmettent tous la même vérité. Donc, si le Coran est dominant, c'est juste parce qu'il apporte la correction des choses qui ne vont pas dans les autres textes, mais il ne supprime pas du tout les autres textes. إذا الأخت ليلى تقول لك القرآن مهيمن بتصحيحاته، مهيمن بتقويماته لهذه الكتب، ولكن لا ينفي وجود هذه الكتب. هذه الكتب أصابها الذي أصابها كما تعرفين، ولكن القرآن جاء يصحح الذي حدث في هذه الآيات. الأستاذة لها محاضرات أو محاضرة أخرى تبين ما يتعلق بالرسل الذين جاءوا إلى إبراهيم والذين لم يأكلوا، فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة. لها في محاضرة تبين أن هؤلاء في التوراة أكلوا، وهذا لا يصح، لأن الملائكة لا تأكل، وتقول إن القرآن جاء مصححا لهذا المعتقد الموجود في التوراة. إذا أعطي الكلمة لربيع النقري. تفضل السي ربيع. Salam alaikum, bonsoir. Je vous remercie, Madame Geneviève, pour la qualité de votre conférence si précise et concise et intéressante. Je m'excuse pour mon niveau un peu déficient et défectueux en français. J'ai quelques questions à propos de votre conférence. Dans l'ouvrage collectif L'Islam et Coran, idées reçues sur l'histoire, vous avez cité deux définitions concernant la différence entre le Coran et la Bible. Le Coran se présente comme un livre unique de dimension un peu plus réduite que le Nouveau Testament et composé selon la tradition durant les 23 années de la prédication de Mohammed, alors que la Bible, elle, n'est pas un livre, mais une bibliothèque composée de livres très divers dont la rédaction s'étale sur un millier d'années.
D'abord, d'abord, comment peut-on parler d'une rectification ou d'une interprétation plutôt d'une lecture intertextuelle ou métatextuelle si on suppose que la Bible a connu des changements à travers des siècles en ajoutant, diminuant, supprimant, intercalant et a connu également de nombreuses traductions d'une manière que les versions de la Bible différaient l'une de l'autre. Jusqu'à présent, ils nous ont confondu la langue originale dans laquelle la Bible a été écrite. Elle a également connu des changements, même après l'émergence de l'islam, comme c'était le cas avec Moïse Maïmonide et Saadia Raoun el-Rassag. Et peut-être a-t-elle pris et emprunté certaines des expressions du Coran et a reformulé ces textes à sa lumière. Si on prend comme exemple l'ivresse de Noé, il y a deux traductions, une d'homosexualité ou de viol et une d'exhibition sexuelle à Awra. La question, c'est quel texte ou quelle version de la Bible que le Coran peut rectifier ou élucider ou élucider. Deuxième question, est-ce que la professeure peut nous élucider le terme de la langue de sanctuaire et son rapport avec le préalable méthodique que vous exigez pour lire les Écritures à la lumière du Coran et vice-versa. Oui, écoutez, le texte de la Bible, c'est Merci. Clair. C'est très clair depuis la rédaction. Alors, toute la question de la rédaction finale de la Bible. Bon, actuellement, le meilleur des spécialistes, donc qui est Bernard Barck, penche pour une rédaction qui serait de l'époque de Siméon le Juste, c'est-à-dire vers la fin du troisième, début du deuxième siècle. Là, on a la rédaction, si vous voulez, on a la rédaction définitive du Pentateuque en langue, en hébreu classique. Donc là, ce livre-là n'a pas bougé depuis sa rédaction qui semble dater donc de l'époque de Siméon le Juste. Donc ça n'a pas bougé. Et ce texte, justement, il est considéré comme immuable et ne devront pas bouger. Donc justement, il est construit aussi sur un certain nombre de principes d'écriture qui font et qui ne peut pas bouger. Et c'est justement lié à la question de la langue du sanctuaire. La langue du sanctuaire, c'est le fait qu'un certain nombre de Tanaïm, c'est-à-dire les commentateurs de la Bible, entre le 1er et le 2e siècle après Jésus-Christ, se sont aperçus que justement, le texte de la Bible lui-même était écrit selon un certain nombre de règles, dont la non-synonymie, dont les analogies verbales et dont la non-contradiction, qui sont des points communs avec les règles coraniques. Donc là, si vous voulez, il n'y a vraiment pas de problème. Alors si certains discutent sur des variantes de la Bible, mais en général, même les commentateurs, les rabbins les plus disputeurs n'ont jamais discuté, ne serait-ce qu'un iode du texte biblique. Donc, alors, il y a, si vous voulez, bien entendu, il y a justement une tradition concernant les autres livres. Là, je parle du Pentateuque. Lorsque on parle de la langue du sanctuaire, ça concerne le Pentateuque. Après, les autres livres bibliques sont justement considérés par ces Tanaïm qui ont découvert ces règles comme justement ayant été falsifiés. Le livre des rois, par exemple, est présenté comme ayant été largement falsifié. Voilà. Alors, il y a des discussions à ce niveau-là. Mais sur ce qui est défini comme étant la Torah, c'est-à-dire le Pentateuque, il n'a jamais bougé. Et donc, si le Coran propose quelques rectifications au Pentateuque, ce sont des rectifications très, rectifications très ponctuelles. Mais malgré tout, par exemple, dans le livre des Nombres ou le livre de l'Exode, le Coran va souligner des passages
qui, d'après lui, malgré tout, ont été mal transmis, même dans ces livres-là. Mais il se base toujours donc, sur une Bible qui n'a pas bougé, enfin sur une Bible, sur une Torah qui n'a pas bougé, sur un Pentateuque qui n'a pas bougé depuis le début de son écriture. Donc là, il y a vraiment pas de souci de ce côté-là. Merci vivement. Cher professeur Kellam, j'ai deux questions en arabe, si vous permettez, et si vous pouvez les traduire. C'est à toi de les traduire. Est-ce que vous permettez de les poser? أريد أن أسأل الأستاذة هل القرآن الكريم يخاطب فعلا يهود الجزيرة العربية مثلا إسرائيل والفنسان لا يرى ذلك مثلا يقول أنه لم يرد شيء من أمرهم في أخبار المؤلفين العبرانيين لاحتمال أن اليهود الآخرين لم يكونوا يرون أن اليهود الجزيرة مثلهم في العقيدة ولأنهم لم يحافظوا على الشرائع الموسوية ولم يخضعوا لأحكام التلمود فهل القرآن يخاطب يهود الجزيرة العربية أم يهود آخرين؟ السؤال الثاني هل انتبهت لا أريد أن أستعمل مصطلح انتباه ولكن هل اعتبرت الأستاذة العهدين المكي والمدني في التمييز بين تسميات أهل الكتاب؟ وشكرا. عاود كرر السؤال الثاني ما سمعتكش مزيان. بالنسبة للسؤال الثاني هل يوجد فرق بين تسميات أهل الكتاب في العهد المكي وتسميات أهل الكتاب في العهد المدني في القرآن؟ وشكرا. وهل هناك تسمية لأهل الكتاب في العهد المكي؟ هذا هو السؤال الذي يجب أن نطرحه على أنفسنا قبل. ذكرها جواد علي في نعم السؤال هو انطلاقا مما ربما الآيات التي ذكرت في الكتاب كلها آيات مدنية لا أدري ولكن حسب قراءتي السابقة. Ce que Rabi' pose deux autres questions. Rabi' An-Nuqri, c'est l'un de mes étudiants. Il a travaillé dans son master sur votre article sur l'abrogation. Elle a préparé un master, elle l'a soutenu, je crois, ça fait 2 ans, 3 ans. Maintenant, il est un étudiant de Dar Hadith Al-Hassaniya. Il vous demande, dans sa deuxième question, si le Coran parle aux Juifs de la péninsule arabe, ou bien parce que Israël Wilfonson dit que il s'agit des Juifs de l'Arabie et ces Juifs n'ont aucun rapport avec les Juifs de la Palestine ou bien entre parenthèses les vrais Juifs ou bien les vrais fils d'Israël. Je ne sais pas l'utilisation qui. Donc, est-ce que le discours coranique concerne les Juifs de la péninsule arabe ou non? Sa deuxième question, est-ce qu'il y a une différence dans l'utilisation coranique du mot Ahl Kitab entre les textes de l'époque de la Mecque et l'époque de la Médine? Ma question était, en tous les cas, c'est à vous de répondre. Excusez-moi. Pour la première question, il est évident que le Coran s'adresse à des Juifs de la péninsule arabe, puisqu'il s'adresse à des Juifs arabophones. Parce que quand il s'adresse à ces Juifs-là, il s'adresse à des gens qui sont arabophones, c'est-à-dire des gens qui comprennent son discours. Et lorsque justement l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, qui dit la taqul ra'ina bal kuntum unzurna, il s'agit de Juifs qui justement ont lu bien les Écritures, qui ont lu bien le Coran, les Écritures, et qui, quand ils prononcent le mot ra'a, c'est-à-dire le verbe ra'a qui veut dire aussi à Dieu, qui veut dire demande à Dieu de nous regarder avec indulgence. Hein. Ra'a, c'est finalement regarder avec indulgence, c'était pardonnez-nous, protégez-nous, etc. Verbe ra'a, c'est protéger, pardonner. Bon. Au lieu de dire ra'a, certains des Juifs qui sont en face de lui, ils tordent la langue, on a dit tordent leur langue, et ils disent ra'a.
Ils disent Ra'a parce que justement ils veulent laisser entendre qu'ils sont un peuple élu, qu'ils sont Ra'a, parce que la racine Ra'a, donc en hébreu, c'est donc en arabe plutôt, Ra'a veut dire élire, choisir, élire. Donc lorsqu'ils passent de l'hébreu à l'arabe, ils passent de Ra'a à Ra'a, exprès, ils tordent la langue pour que les Arabes qui sont autour d'eux pensent qu'ils sont le peuple élu. Voilà. Donc, on voit bien qu'il s'adresse à des Juifs qui connaissent l'arabe. Hein, en face de lui, il a des Juifs arabophones. Alors, après, en réalité, il s'adresse à tous les Juifs, au fond. Si vous voulez, le problème du Coran, c'est ça la difficulté. C'est que c'est un texte, effectivement, qui est en arabe, mais qui, en même temps, a une visée internationale, une visée universelle. En fait, universellement, il s'adresse à tous les Juifs, mais dans l'immédiate, il passe par les Juifs arabophones qui sont en face de lui. Et si vous voulez, qu'est-ce que ça veut dire, ça, finalement? Ça veut dire que les Arabes, les arabophones, mais les arabophones de l'époque et puis les Arabes, sont responsables finalement de la transmission de ce Coran. C'est eux qui sont responsables. Bon, moi, c'est un peu une hérésie en fait que je ne suis pas arabophone, mais bon, j'arrive à voir quand même un petit peu ce que dit le Coran. Mais normalement, ce sont aux Arabes à voir tout ça, et ce sont les Arabes qui sont responsables de la transmission. D'ailleurs, le Coran le dit tout le temps. Et d'ailleurs, il les menace un petit peu. Si vous ne transmettez pas correctement, il faut voir ce qui leur arrive normalement. Ceux qui ne transmettront pas le message comme il faut, il peut leur arriver des bricoles. Donc, voilà ce que veut dire le Coran. Donc, en fait, c'est le paradoxe d'un livre en arabe qui finalement nécessite que les personnes aillent le chercher en arabe. Bon. Mais du point de vue historique, au moment où il est sorti, il est sorti au grand jour. La révélation est sortie au grand jour, d'abord vraisemblablement quand même d'une façon orale. Ben, cette révélation s'est adressée aux Juifs arabophones de la péninsule arabique et finalement charge à eux aussi à transmettre les choses à l'ensemble, à transmettre le message à l'ensemble des Juifs. Là aussi, comme les Arabes doivent transmettre le message à l'ensemble du monde. Voilà. Et ensuite, C'était la nomination d'Ahl Kitab entre les en Médine et les c'est vrai qu'il y a un certain nombre de différences. Alors, le problème tous les problèmes très vastes, c'est pour ça le problème des sourates mécoises et médinoises. D'abord, généralement, on a encore l'idée, jusqu'à maintenant, beaucoup ont encore l'idée que quand il y a une sourate qui est marquée sourate mécoise, elle est entièrement révélée à la Mecque, enfin, elle correspond à la période mécoise, et si c'est médinois, elle correspond à la période médinoise. En fait, quand on travaille le texte de près, on s'aperçoit que cette division ne peut pas correspondre. C'est-à-dire, globalement, quand une sourate s'appelle médinoise, bon, ben, elle a plus d'informations, elle a plus de thèmes, elle a plus de vocabulaire médinois, mais on va trouver aussi pas mal de versets mécois. Et réciproquement, une sourate dite mécoise, on va pouvoir trouver pas mal de thèmes, pas mal de vocabulaire, pas mal de contenu médinois. Alors, c'est difficile de dire, mais globalement, c'est vrai qu'il me semble qu'on peut trouver le mot Yahoud plus facilement dans une sourate médinoise, alors que dans la sourate mécoise, vous allez trouver toujours Bani Israël, par exemple. Après, pour les chrétiens, non, les chrétiens, il n'y a pas tellement, ils ne sont pas nommés. Il n'y a que cette question pour les juifs. Il me semble qu'on peut trouver des Yahoud plutôt dans la période, effectivement, médinoise, plutôt. Mais ce sont des choses très fines qui doivent être étudiées l'une après l'autre dans les détails. Et voilà. Je donne la parole à Uthman Hassan. Uthman,
عثمان إذا كنت لا زلت معنا. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين. مقدما شكري للأستاذة جينيفيف والأستاذ الجليل يوسف الكلام. حقيقة أتحفتنا بمعلومات قيمة عن القرآن الكريم والكتب السابقة، الصحف المتقدمة التي نزلت قبل القرآن الكريم. هذه الصحف التي أنزلها الله سبحانه وتعالى تباعا كان لها واقعها الإنساني والبشري والتنظيمي والتنظيري في ذاك الوقت. ثم جاء القرآن الكريم ليعالج مفاهيم وقضايا إنسانية عامة شمولية، سواء في التاريخ الإنساني، سواء في العبادات، في المعاملات، في جميع النواحي. وقد عقدت مقارنات عديدة لتخدم البشرية في حياتها عموما، ونذكر في ذلك المقارنة التي كتبها Oui, qu'est-ce qu'il y a? موريس بوكاي. Oui, ben qu'est-ce que tu... Pardon. موريس بوكاي. Non. موريس بوكاي أجرى مقارنة علمية في كتابه عن القرآن والتوراة والإنجيل. لو اطلعنا على هذا الكتاب لخلصنا إلى نتائج علمية قيمة. ما يزعجني كون أن أحد المترجمين للقرآن الكريم، وهو الدكتور جاك بيريك ترجم القرآن الكريم وهو من أصول جزائرية. هذه الترجمة جاءت مغلوطة وقدم في ترجمته لمعاني القرآن الكريم كلمات أو استخدم كلمات غير لائقة، وبالتالي هاجم عليه يعني علماء الأزهر في عدة مقالات في مجلات علمية متخصصة. ولكن نحن بصدد دراسة وبحث عن التفسير القرآني للكتب القديمة. عثمان أرجوك، سيصعب علي أن أترجم ما تقول. ما دام سؤالك بالعربية المرجو أن تعطيني سؤالك عساي أستطيع أن أقدمه للأستاذة. لو تدخلت بالفرنسية أنا لا أحمل هم الترجمة والأستاذة سوف أختصر بجملة. ما تفضل به العالم موريس بوكاي في مقارنته بالقرآن الكريم بالكتب التوراة والإنجيل، ما خلاصة المحاضرة أو ما تستنتجه المحاضرة من خلال هذه الترجمة؟ وشكرا. شكرا لك. Monsieur Othman se demande sur ce que Maurice Bucaille a fait dans sa comparaison entre le Coran, la Bible et la science. Que pensez-vous de ce que ce monsieur a fait dans son ouvrage, si vous l'avez lu? Oui, je connais. C'est-à-dire, Maurice Bucaille était persuadé que le Coran donnait les découvertes scientifiques que lui, il connaissait. Mais depuis Maurice Bucaille, la science a avancé. Et beaucoup de découvertes scientifiques qui étaient parfaites à l'époque de Bucaille, elles sont considérées maintenant comme des erreurs. Donc, la science est constamment en évolution. Si le Coran est un livre finalement en accord avec la vérité scientifique, il ne peut pas avoir donné des résultats qui s'accordent avec l'époque de Maurice Bucaille. Donc,
la manière du Coran, moi je suis bien d'accord que le Coran ne se trompe jamais pour ce qui est de vérité dite scientifique. Mais il ne donne pas, si vous voulez, ce qu'il donne concernant la science. Il donne effectivement, ce sont des idées justement universelles et dont la véracité est absolument prouvée. C'est-à-dire que déjà à son époque, la véracité de certaines choses était prouvée et ces vérités-là sont universelles et ne vont jamais changer. Donc, quand il donne un élément scientifique, c'est un élément scientifique dont il est certain que cet élément ne va pas bouger. Mais ça ne peut pas être au sens de la science telle que Maurice Bucaille l'entendait. Ça n'est pas au sens des découvertes telles que Maurice Bucaille les entendait. C'est au sens, par exemple, pour ce qui est de la création, il y a une question de la création, cette fameuse question, le créationnisme. Est-ce que dans le Coran, tu as des dieux, oui, à tout créer, mais est-ce que les choses qu'il a créées, est-ce qu'elles ne bougent pas ou bien elles continuent finalement la création? Il y a des choses dans la création qui évoluent. Est-ce qu'il y a finalement une évolution ou est-ce qu'il y a une création, khalq min la shay ou bas, ou faqat, ou bien est-ce qu'il y a une évolution? En fait, la position du Coran est tout à fait remarquable parce que le Coran laisse entendre qu'il y a en même temps khalq min la shay, un cône, il y a des cônes, pas seulement un cône, mais plusieurs cônes, et en même temps, cette création, elle subit une évolution, c'est-à-dire que Dieu permet qu'il y ait une évolution qui se fait par elle-même à l'intérieur de cette création. Donc, nous avons les deux conceptions qui sont mariées dans le Coran. Nous n'avons pas un créationnisme absolu, et bien sûr, nous n'avons pas un évolutionnisme scientifique comme les évolutionnismes du 19e et du début du 20e siècle. Donc, mais il y a une position qui ne nie pas, justement, ne nie pas et ne laisse entendre qu'il est possible qu'il y ait une certaine évolution. Donc, dans ce sens-là, oui, le Coran est ouvert, la pensée coranique s'ouvre à tout ce que les êtres humains, toute la pensée que les êtres humains peuvent avoir, même jusqu'à la fin des temps. Et c'est remarquable parce qu'il n'y a aucune erreur là-dedans. Il n'y a jamais ni anachronisme ni erreur. Ça fait 20 ans que je travaille dessus et je témoigne qu'il n'y a ni anachronisme ni erreur. Mais il n'y a pas de scientisme à la manière de Bucaille. Pas du tout. Voilà. عثمان ألخص لك ما قالت الأستاذة. بالنسبة إليها ما ذكره موريس بوكاي كان مهما في عصره، ولكن كثير مما ذكره ثبت خطأه اليوم. القرآن في نظرها لا يخطئ أبدا في حقيقة علمية، لكن لا يعطينا نظريات علمية ولكن يعطينا حقائق كونية. ولما يتحدث أو يذكر عنصرا علميا لا يذكره بالشكل الذي يذكره موريس بوكاي على أساس أن الحقائق العلمية قد تتغير، والقرآن لا يمكنه أن يخطئ في شيء، لأننا لما نقول هذه الحقيقة العلمية وذكرها القرآن ثم بعد ذلك نكتشف أن الحقيقة القرآنية خاطئة، عفوا الحقيقة العلمية خاطئة، هل هذا ينسحب إلى أن القرآن خاطئ؟ الأستاذة تقول من تجربتها لأكثر من 20 سنة مع القرآن لم توقف، تشهد بأن القرآن لا خطأ فيه ولا لا تاريخية، بمعنى ليس فيه مشكلة عدم احترام المسائل التاريخية. أعطت مثال عن الخلق. هل الأمر يتعلق بخلق من لا شيء؟ وهذا موجود في القرآن أن الله يخلق من لا شيء، ولكن هو نفسه تعالى أذن بأن تتطور بعض المخلوقات مع الزمن. ليس بمفهوم النظرية التطورية التي تقول أن الإنسان تطور من شيء آخر، لا، ولكن المخلوقات نفسها تتطور حسب فهمي أيضا في بعض الأحيان حسب ظروف معينة بدون أن يتأثر ذلك الأمر في خلق الله عز وجل، لأن كل يحدث بإذنه. أضيف لك من عندي مسألة تتعلق بالنحل
بالنحل كمخلوق، وأنا درست هذا ولما كنت أدرس في كلية العلوم، أن النحل لما تشتد الحرارة هناك بعض النحل في الخلية يتحول إلى مبردات، تصبح أجنحته لا يصبح عمله الغريزي في جمع الرحيق وصنع النحل، وإنما يصبح عمله هو أن يبرد هذه الخلية حتى لا تموت الصغار ولا يموت الصبيان. هذا يتسمى في نظر العلماء ميوتاسيون، تحول في الوظيفة التي يقوم بها النحل، ولكن هذا لا يخرج عن إرادة الله أو عن الإذن الذي أعطاه الله عز وجل للنحل. هذا الكلام الذي جاء في النحل الأخير ليس من ذكر الأستاذة، ولكنه إضافة من عندي، قد أكون فيه مخطئا وأعتذر عن ذلك إن حدث مني أي خطأ. إذن je vais donner la parole à, je crois, à Shafiq, s'il est encore avec nous. Shafiq Jroudi. السلام ورحمة الله. ثم سأعطي الكلمة بعد ذلك لمحمد عز الدين خزراجي، وإن كان محمد عز الدين سابق لشفيق ولكنني لم أنتبه. تفضل سي شفيق الآن. شكرا أستاذ. أشكر أولا أقدم. شفيق أنا لا أسمعك جيدا. Je t'entends pas très bien. شفيق تفضل الآن أسمعك. تفضل. نعم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أولا أتقدم بالشكر الجزيل للأستاذة المحاضرة جونيفيف كوبيو، ولك أستاذ يوسف كلام، ولكل من ساهم في هذه السلسلة من المحاضرات القيمة. سؤالي هو يعني هل يمكن القول أن الإنجيل نزل على عيسى عليه السلام ليصحح التحريف أو الأخطاء التي وقعت بالتوراة؟ وشكرا جزيلا. أظن vous avez compris la question, Madame Geneviève. Oui. Non, malheureusement, je suis un petit peu dérangée. Il se demande, est-ce qu'on peut dire que l'évangile aussi est venu pour corriger la Torah? Pardon. Oui, excusez-moi. L'évangile, oui, que l'évangile est venu corriger la Torah. Oui. Le Coran le dit précisément. Jésus est venu justement comme Moussaddek lima kana min qabl ou Moussaddek min Torah. Oui, exactement. Jésus est venu complètement corriger la Torah. Et le Coran ajoute, et les gens ne l'ont pas suivi. Et justement, le Coran va essayer de ramener ces gens qui n'avaient pas suivi. Tout à fait. إذن أستاذ شفيق، الأستاذة تقول لك بالفعل أن الإنجيل جاء مصححا للتوراة، وهذا بنص القرآن. الله عز وجل قال ومصدقا على لسان المسيح ومصدقا لما بين يدي من التوراة. إذن تصديقه للتوراة كتصديق القرآن للتوراة وللإنجيل، لأن القرآن جاء مصدقا لما بين يديه من التوراة والإنجيل، والإنجيل جاء مصدقا لما بين يديه من التوراة، والتصديق يدخل فيه التصحيح ويدخل فيه كل تلك المعاني التي ذكرنا من قبل. وأيضا القرآن يقول في مكان آخر وقال المسيح يا بني إسرائيل عفوا قال ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، بمعنى أن هناك تعديل موجود بين أيدينا اليوم، خذ الشريعة بل يتممها. إذن هناك تتميم، والتتميم قد يدخل فيه أيضا التصحيح ويدخل فيه التقويم. أعطي ربما سؤال أخير لمحمد عز الدين الخزراجي، وبه ربما سنقوم. أعتقد الأسئلة التي جاءت مكتوبة، لأنني بعد قراءتي لها ربما سيأتي الجواب عن كثير منها فيما ستأتي للأستاذة من محاضرات.
إذا تابعنا السلام عليكم. ممكن أن نسمع البقية. تفضل سي محمد عز الدين الخزراجي، ونعتذر عن تأخيرك السلام عليكم. أو 3. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. تسمعوني الدكتور يوسف الكلام؟ تفضل أسمعك سي محمد، تفضل. نعم. إذن بسم الله الرحمن الرحيم. بداية الشكر موصول للدكتورة ومرحبا بها ضيفة عزيزة عندنا، والشكر كذلك موصول للدكتور يوسف الكلاب. ونهيب بالدكتورة مشكورة أن تتحفنا بعرض ثاني حتى تكتمل الصورة وتبين بعض الذي أخفاه أهل الكتاب. ورد في عرض الدكتورة مشكورة قوله تعالى في سورة الأحقاف: وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله. وقد ورد في معظم التفاسير أن الضمير يعود في قوله تعالى: وشهد شاهد على موسى بن عمران، أي شهد على مثل القرآن وهو التوراة. وبهذا المعنى فالقرآن مثل التوراة بالنظر إلى مصدرهما وهو الوحي، وموسى مثل محمد صلى الله عليه وسلم بالنظر إلى الرسالة والنبوة. والسؤال: كيف تقيم الدكتورة، وهنا نطلب منها تقييمها الشخصي، كيف تقيم اعتراف المسلمين بالكتب السماوية السابقة واعترافهم بالرسل التي نزلت عليهم هذه الكتب، بل وتقديرهم والصلاة عليهم عند ذكرهم، بينما نرى كفرا وتجاهلا من قبل أهل الكتاب بالقرآن وبمحمد صلى الله عليه وسلم، بل والإساءة لهما من حين لآخر. وشكرا. شكرا لك سي محمد عز الدين الخزراجي. وإن كان يعني أرى أن هذا النوع من الأسئلة الأستاذة باحثة هي لا تقيم شيئا، حتى لما سألناها عن شيء في الغرب لا أتذكر في الأسئلة ربما سمعت جوابها، ولكن على كل حال سنسألها وسنستمع إلى ما ذكرت. Monsieur Mohamed Khazraji vous demande, Madame Goubillot, Oui. Premièrement, il demande une autre conférence pour bien éclaircir votre idée. Ça, c'est sa première demande. Aussi, il vous demande comment vous voyez, comment dirais-je, comment vous voyez ce que le Coran valorise les autres religions, reconnu les autres religions et les autres prophètes. Oui, j'ai compris. Comment vous voyez ce que font les autres religions par rapport au islam, qui nie le prophète de l'islam, qui peut-être parle de lui d'une façon, vous le savez peut-être plus que moi. Donc, c'est sa question. Le Coran reconnu les autres religions, par contre, les gens des autres religions ne reconnaissent pas l'islam ou bien le prophète. Oui, pardon. Donc, il y a un petit problème à la maison, mais bon, je vais répondre rapidement à la question. Donc, pardon. Vous voulez, madame, qu'on s'arrête? On peut s'arrêter. Si vous avez non, mais je vais répondre à ça et puis je vais répondre à ça et puis on s'arrête. Donc, si vous voulez, et c'est toujours pareil, moi je cherche la réponse dans le Coran. Est-ce que le Coran a obligé qui que ce soit à croire ce qu'il dit? Absolument pas. Le Coran laisse la liberté à chacun de croire ce qu'il veut croire et de prendre ses responsabilités dans la croyance. Donc, il n'a jamais posé d'obligation pour les gens du livre à quoi? Ceux qui croient dans ce qu'il dit, pour lui, c'est-à-dire c'est qu'ils ont bien saisi la vérité. Il y en a parmi eux qui n'ont pas bien saisi la vérité, ils n'ont aucune obligation. En plus, on parle ici de religion, c'est-à-dire
juifs, toujours chrétiens, musulmans, les juifs, les chrétiens ne croient pas à l'islam. Le sujet coranique n'est pas là. Pour le sujet coranique, il dit qu'il apporte le Coran la vérité. Donc la vérité sur ce qui a été dit, sur ce qui a été vécu, sur ce qui a été compris avant. Et il corrige justement ce que les gens des religions qui étaient avant, les erreurs dans lesquelles ils ont pu tomber. Mais il ne propose pas une obligation de croire en lui ni de suivre ce qu'il dit. Ce qu'il dit, c'est que chacun sera jugé d'abord par sa bonne volonté et aussi en fonction de son livre. C'est-à-dire que finalement, ceux qui n'auront pas, tous les gens qui seront morts avant d'avoir reçu la révélation coranique, seront jugés sur leur livre. C'est par rapport à leur livre. S'ils ont eu un livre dans lequel il y avait des erreurs, Dieu les jugera. Il ne jugera pas eux, c'est-à-dire il les jugera eux, mais il les excusera quelque part à cause des erreurs qu'il y avait dans leur livre. Quant à ceux qui ont conscience de la vérité et qui ont vraiment bénéficié de toute la vérité, ils seront jugés justement plus sévèrement par rapport au fait qu'ils ont reçu toute la vérité. Mais ils ne sont pas obligés, nul n'est obligé de suivre exactement la voie d'un autre. Chacun peut suivre sa voie, seulement sachant que le Coran apporte les réponses justes. Mais les réponses justes, c'est un choix de chacun. Et même pour ceux qui suivent la voie coranique, c'est à eux aussi à trouver aussi ces réponses justes. Et pas seulement à les intellectualiser, mais à les vivre dans leur vie. Donc, tout ça sont des choix beaucoup personnels. Voilà. سأحاول أن ألخص بإيجاز ما ذكرته الأستاذة. بالنسبة ربما السي محمد الخزرجي هو السائل الذي كان تشير الأستاذة إلى أن القرآن لا يوجب شيئا على أحد. القرآن جاء بالحقيقة، جاء بالرسالة الحق للناس، ولكن لا يوجب على أحد أن يتبعه. الكل يتحمل مسؤوليته في الإيمان وفي الكفر. دور القرآن، والأستاذة دائما تتحدث عن القرآن لا عن المسلمين ولا على أفهام المسلمين، تتحدث عن القرآن. القرآن جاء مبينا، جاء يبين للناس طريق الحق، جاء يهديهم إلى سواء السبيل، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. الذي يريد أن يؤمن فليؤمن، والذي لا يريد أن يؤمن فليتحمل مسؤوليته، وسيحاسب يوم القيامة بشدة لأنه وصلته الحقيقة واستيقنتها نفسه ولم يتبعها، فهو يحاسب على ذلك. الذي لم تصله الرسالة أو لم يصله الكلمة الحق ومات يحاسب حسب كتابه. إن كان هذا الكتاب وصله محرفا فهو لا ذنب له، فالله قد يسامحه على ذلك لأنه لا دخل له في الكتاب الذي حرف، وإنما وصله محرفا ولم يصله تصحيح على ذلك التصحيح. والذين حرفوا سيحاسبون على تحريفهم. الحقيقة التي جاء بها الإسلام والخطاب القرآني الذي بين أيدينا اليوم ليس موجها فقط لغير المسلمين، بل موجه للمسلمين وغير المسلمين. نحن أيضا مطالبون بالنظر في القرآن لمعرفة الحقيقة. الحقيقة موجودة في القرآن، ومن القرآن تنبع خاصة للمسلم، وقبل المسلم خاصة هي في الأصل بالكافر، لأن القرآن كما قالت الأستاذة في الحصة الماضية لم يأتي القرآن للمسلمين، جاء للكفار، وهؤلاء الكفار هم الذين أسلموا وأصبحوا مسلمين. فالقرآن سابق عن الإسلام أو عن دين المسلمين، وإنما جاء للناس جميعا. أظن هذا الذي ذكرته الأستاذة. أعتذر لمن لم أقدم سؤاله، ولكن كما قلت ربما في محاضرة أخرى سيتضح الأمر أو سيجاب ضمنيا على كثير من هذه الأسئلة. Madame Goubillou, je vous remercie beaucoup de vous avoir dérangé. Non, pas du tout. Pas du tout. C'était avec plaisir. Seulement. Merci beaucoup. Peut-être un jour on aura une autre conférence. Oui, Inch'Allah, oui. Entendu. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne soirée. Merci à vous. Merci beaucoup et à la prochaine. Merci. Au revoir à tous et merci à tous. Au revoir. Passez notre grand bonjour à ta maman et à toute la famille. Merci, merci, merci. Au revoir. À bientôt.
Au revoir. Merci beaucoup. Merci.